Salut à tous, c'est Mike pour Entre Rôlistes. On se retrouve encore une fois à Octogone. On n'a pas fini avec les 12 singes. On parlait dans la première vidéo de Magna. On va s'attaquer tout de suite à Arcane 15. Je suis toujours avec Yannick. Eh oui, toujours. Ça va toujours bien? Ça va de mieux en mieux. Bon, en même temps, la première vidéo, c'était il y a 20 secondes. Donc on va pas dire aux gens. Arcane 15, donc c'est la boîte qu'il y a ici. Je sais pas si on la voit sur la caméra. De quoi ça parle et qu'est-ce que c'est du coup? Alors, Arcane 15, c'est un jeu campagne. C'est-à-dire qu'il y a une vraie fin dans cette proposition. Alors, on joue de jeunes acteurs qui cherchent à percer dans le milieu, qui ont des difficultés. Et un beau jour, leur agent les appelle pour leur expliquer qu'ils ont un rendez-vous pour un casting avec le Luc Besson de l'univers. Donc, c'est la chance de leur vie. Ils se rendent à ce casting et au lieu de passer un entretien, en réalité, on va leur offrir à chacun une carte de tarot en leur expliquant que ce sera le carton d'invitation pour accéder au casting officiel qui a lieu quelques temps plus tard. Ils ressortent avec cette carte de tarot et progressivement, ils vont découvrir que ces lames de tarot ne sont pas anodines. Il y a une espèce de lien, il y a des capacités spéciales qui leur sont accordées et surtout, ils vont se rendre compte que non seulement elles ont des capacités spéciales, mais également qu'elles sont possédées et qu'elles vont tenter de posséder les personnages. Que d'autres factions sont très intéressées pour récupérer ces cartes de tarot parce qu'elles servent à un rituel d'invocation, mais je ne peux pas trop spoiler. Ouais, le but, c'est pas de spoiler la campagne, mais ok. Et les personnages vont devoir démêler un peu les chevaux d'intrigue, comprendre ce qui leur arrive, quelles sont ces cartes, qui sont les protagonistes qui souhaitent ces cartes, et une fois qu'ils auront toutes les cartes, peut-être les utiliser d'une façon ou d'une autre pour arriver à leur fin. Ok, on voit encore une fois, donc, grosse boîte de campagne des 12 singes, on sait comment ça marche. C'est plein la gueule de matos, on est d'accord? Ouais. Il y a les cartes de tarot, il y a les fiches de personnages, des aides de jeu, enfin il y a l'écran du MJ, il y a tout ce qu'il faut dedans. Pour ceux qui ont déjà ouvert une boîte des 12 singes, les encagés, la ville en jaune, tout ça, on sait comment ça fonctionne. C'est généralement du matos de qualité. Alors là, il y a un truc spécial dedans. C'est quoi le truc spécial dedans? Il y a un jeu de tarot. Parce que le jeu, qui est thématisé autour du tarot et du cinéma, va se jouer avec des cartes. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de dés. Système de jeu. C'est le système de jeu, on joue avec des cartes. Donc on peut jouer avec un système de cartes, un jeu de poker classique. Mais le jeu de tarot qu'on a créé spécialement pour le jeu, il a plusieurs utilités. Il va servir d'outil de game design, puisque un tarot posé sur une table, ça active un pouvoir. Et si on le retourne, ça veut dire que le pouvoir n'est pas activé. Et surtout, dans le jeu de tarot qu'on a redessiné, il y a des indices que les joueurs vont pouvoir trouver sur les cartes pour résoudre les énigmes dans le jeu. Ok. Donc il y a un côté méta. Exactement. Dans la partie qui est intéressante. Tout à fait. Qui a un lien avec le scénario ou pas? Non, qui a un lien avec le scénario. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que le fait que ce soit méta, ça a un lien dans l'histoire? Je sais pas. Surprise, on peut pas tout dévoiler. On peut pas tout dévoiler. Mais en tout cas, ça met l'eau à la bouche. En termes d'esthétique, ce sera très très chouette. Alors c'est Maxime Place qui a été directeur artistique du projet et qui a réalisé l'intégralité de la maquette et du design. Ok, et c'est un système créé pour le jeu. Ouais, c'est un système. Ouais. Donc on a quelque chose qui va être cohérent, qui va être inscrit dans. Ça parle énormément. Enfin, c'est très très chouette. Bon, de toute façon, le principe de vos boîtes là, avec tout le contenu à l'intérieur, où c'est une porte dans un univers. Tu portes, tu joues, tu as ton jeu complet comme ça, avec toutes tes aides de jeu, tout plein de matos à donner aux joueurs. Où il y a ce côté très interactif et très. On fait jouer les choses. Je trouve ça excellent. Moi, la première campagne que j'ai pris chez vous, c'était les encagés et je vous pense que c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie, mais du coup, je vous prendrai celle-là aussi. C'est gentil. Je finis par tous les prendre, donc c'est le problème. Mais là, le coup des tarots, sincèrement, l'idée est excellente, je pense. Le fait de rendre physique les règles et en même temps d'en s'en servir pour faire de la méta, c'est plutôt intéressant. L'écran est excellent, donc vous voyez tout ça de toute façon au fur et à mesure qu'on vous parle. Du coup, on est sur une boîte à combien? Sur le même ordre de prix que les autres? On a une boîte à 119 €. Ah, donc pas si cher que ça? Écoute, non, mais c'est une belle proposition. Il y a un beau paravent, il y a du beau matériel. Oui, clairement. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le jeu de tarot, nous, quand on a testé le jeu, on n'avait pas le jeu de tarot. Donc on l'a fait sans jeu de tarot. C'était chouette. Mais putain, j'aimerais bien la recommencer, cette campagne avec le jeu de tarot. Jeu qui est fait exprès, carrément. Forcément. Ok, et donc ça c'est sorti, c'est dispo? C'est une nouveauté, c'est sorti il y a un mois. Ok, parfait. Donc c'est trouvable en boutique. Et sur notre site internet. Donc dans votre crèmerie c'est dispo, faut pas hésiter à aller jeter un oeil quand même. Là le matos vous l'avez vu, notre cher compagnon Tigurius vous a montré tout ça de manière exceptionnelle. Moi ça me parle pas mal, alors pas tout de suite parce que là financièrement c'est compliqué, il y a beaucoup de jeux. Ah ouais. Mais bientôt je pense. Merci à toi Yannick. Merci à vous surtout. On se retrouve bientôt. On vous fait des gros bisous. De toute façon, on n'a toujours pas fini avec le stand des 12 singes, donc on revient dans pas longtemps. À très vite.